Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères doubler par l'extérieur ou prendre la corde et doubler par l'intérieur? Toujours par l'extérieur. Mais ce que tu préfères, c'est Tom Cruise. Oui. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally Fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Don't be funny! Don't be funny! Don't be funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Et bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, nous attaquons la deuxième saison où nous allons couvrir les années 90. Donc le principe, ça reste le même. On regarde les films de Tom Cruise depuis le début, depuis sa création finalement, jusqu'à la fin. Et on en discute pour essayer de comprendre le pourquoi du mythe. Aujourd'hui, on va parler de Days of Thunder, Jour de tonnerre en français. C'est un film qui est sorti en 1990 de Tony Scott où Tom Cruise joue le rôle de Cole Trickle. Yeah. Serena. Trickle. Alors, ça va bien depuis Ouais. Ça, Ouais. C'était cool de pas voir des trucs de Tom Cruise pendant l'été. Tu fais une pause de Tom Cruise. Ça prend Regarder, je sais pas, des séries, d'autres films. prend trop de place dans ta vie, Tom Cruise. Ah là là. Voilà. Et toi? Et moi ça va, écoute, c'est pareil, je fais une petite pause, une petite cure de Tom Cruise, parce que là on va attaquer le gros du Tom Cruise. Parce que, Oh oui. On est sur des gros films, hein. Yes. Et alors, t'as déjà vu ce film, toi? Alors moi je l'avais vu. Je Ah. l'avais vu il y a à peu près un an, un peu avant qu'on démarre le podcast en fait. Comme Et ça. ouais. Et du coup, j'avais pas spécialement envie de le revoir parce que j'avais un souvenir où c'était pas terrible. Et spoiler, en fait, je sais pas ce qui a fait que, mais si c'est de fait d'avoir fait le podcast et d'avoir fait beaucoup de mauvais films, j'étais beaucoup plus cool sur le deuxième visionnage. J'étais agréablement surpris. Donc, soit mon niveau de cinéphilie est en train de baisser à cause de Tom Cruise et du podcast, soit non, en fait, je suis enfin éveillé et je vois la puissance du Tom Cruise. Tu vois les pouvoirs. Bon alors et toi, parce qu'on t'a quitté fin des années 80, t'avais rien vu. Non. Et là, est-ce que tu l'avais pas vu? Bon, Non. c'est pas encore aujourd'hui qu'on va voir le premier Non. film de Tom Non, Cruise que non, Serena non. avait déjà vu. Et non, et j'avais pas vu et je n'avais pas trop envie de voir non Ah, plus. c'était pas très voiture, toi. Non, j'aime pas les voitures. J'aime pas les films de sport, course. C'est vrai. Oh, chiant. Mais bon, Bah t'as été servi. Oui. Parce que là, il y a de la bagnole. Hein. ah oui, Et puis alors là, on est sur un sport en plus, un gros sport. Hein. gros sport, gros niveau. Bon, bah alors du coup, on se dit que c'est parti. Donc, saison 2 de Cruise Control, les années 90, on est parti. Et on va démarrer avec le résumé de Allez. Days of Thunder. Days of Thunder. Alors, on commence le film, disons qu'on commence avec Tim Dallan, un jeune entrepreneur, pas si jeune que ça, mais qui va voir un paysan. Oh, pourquoi? qui conduit un tracteur dans le sud des États-Unis. Et il lui demande de construire une voiture des courses, une stock car. Qu'est-ce que c'est, voiture de série. voiture de En série. gros, ça sortait de chez le concessionnaire. C'est l'idée. Ouais. Bon. C'est pas une F1, quoi. Non, c'est pas un monoplace F1. Et pour un pilote, Harry dit, et c'est un vieux monsieur sur son tracteur, il dit non, moi j'arrête, je fais plus, parce qu'il y a eu un accident, il fut un temps, il y a l'année d'avant, genre, à la grosse course à Daytona, et un pilote est mort. Et c'était peut-être sa faute, on ne sait pas, il y a une enquête. Du coup, lui, il a décidé de tout quitter pour ne pas avoir l'enquête sur lui. Tim lui dit, non, mais t'inquiète, j'ai demandé au grand boss de ne pas avoir l'enquête sur toi, viens, tu construis la voiture, j'ai un super pilote. Oh, je veux bien le voir. OK,
On se retrouve à Daytona. Je crois que c'est Daytona qui vont pour. C'est direct à des. Ouais, c'est Je possible. pense que c'est le premier. Après, tous On les voit- circuits se ressemblent, en fait. Du Bah, coup, c'est tout pareil. C'est un tour. c'est que des ronds. C'est nul. Il n'y a pas de virages, rien. Et puis, c'est que dans le sud, en plus, avec des drapeaux confédérés. Donc, on a du mal à se repérer quand même. Ouais. Bref, on est dans les grands sud. Et bref, on se retrouve. On voit Rowdy Burns, que c'est un peu le pilote vedette du moment. Oui. Numéro 51. Déjà, on voit Le qu'il est un pastis. peu antipathique. Oui. Bah, il a une tête de méchant. Il a en tête des méchants. Il fait un tour avec sa voiture. Il a Harry, il a Tim, et ils attendent les nouveaux pilotes. Et c'est qui débarque Pam, pam, pam. Sur sa grosse moto, sans casque. Moto sans casque, ça on connaît. Ah, c'est Tom Cruise, cheveux au vent. Très beau. Très je beau. dois dire. Là, il est au top. Là, hein. il est au Voilà. top. C'est vraiment les films où tu fais ah ouais. Ouais. Là, ça marche. Donc il arrive, il décide de lui faire un tour en voiture pour voir s'il est vraiment doué. Il fait un tour, il va hyper vite, il est trop doué. Tout le monde fait waouh, quand même, mec. Sachant que lui, avant, en plus, il était pilote de stock car, F1. il faisait de la F1, enfin Ouais. des monoplaces. Ils disent pourquoi tu fais du stock car maintenant et tu fais plus de F1. Il dit ouais, parce que c'est difficile d'aller à Indianapolis, machin truc. Si t'as pas un nom, et en plus, j'ai perdu ma voiture. Suspense. Suspense. Ah bon bah oui, elle était là et pouf, puis- j'ai perdu la voiture. Et puis, voilà. On sait pas pourquoi. Bon, bref. En plus, lui, il vient de Californie, donc il est un peu un Yankee du Nord. Et là, c'est qu'il y a des gens du Sud. Donc tout le monde le regarde un peu mal. Mais bon, Harry dit ok, je t'ai construit une voiture. Il construit une voiture. Il commence à faire les premières courses. Première course, il y a la voiture est détruite parce que Rowdy, du coup, il est derrière Tom Cruise. Oui. Et pour l'énerver, il lui fait la poussette. Donc avec la voiture, il le pousse légèrement. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à tenir les contrôles de la voiture parce qu'ils vont très très vite Oui. quand même. Oui. 300 km/h. Ouais, en moyenne, c'est 240. Ils font des pointes à 320. C'est Donc tout Beaucoup. touche et ça fait. Donc, voiture beaucoup détruite. d'accidents. Deuxième course, voiture détruite. Troisième course, gros crash. Je dis pas tous les détails, mais c'est un peu ça. Mais oui, c'est un peu. Mais Quatrième en plus, ça course. enchaîne. Hein. Le montage, Ah c'est oui, vraiment genre ça va tiens, vite. c'est cassé. Ça, c'est gazé. Quatrième course, Harry qui est quand même au. Oui, c'est le manager. Poste, Il le conseille au Il micro. essaie de le tout ça. conseiller et tout. Il est avec les techniciens pour faire les changements de pneus et tout ça. Mm. Ils sont en train de manger la glace. Ah oui. Ils ont décidé de boycotter les trucs. Donc Tom Cruise descend de la car, de la voiture, bagarre, pa. Et à la fin de cette quatrième course, le chef Tim Dallan, il dit bon, les sponsors, là, il nous faut trouver un sponsor. Vous vous comportez n'importe comment, on n'aura jamais de sponsors. Là, il faut gérer vos problèmes. Donc, il décide de gérer un peu leurs problèmes. Harry demande à Tom Cruise, à Cole Trickle, si pourquoi il lui dit pas, parce qu'en fait, ils doivent communiquer Oui. pendant la course. Ils doivent comprendre. L'un doit dire à l'autre, les pilotes doivent dire à celui qui construit la voiture, là ça va pas, là ça va mieux, et l'autre doit dire pareillement. Et Tom Cruise dit, j'ai pas le vocabulaire, je suis un idiot. Il est beau les dialogues. Donc Harry dit, t'inquiète, on va construire un vocabulaire ensemble. On va faire comme ça, on course, 50 tours, tu les fais comme tu veux, 50 tours, tu les fais comme je te dis, et on voit. Ah oui, avec les pneus, oui, regarde la différence. Et il regarde la différence des pneus, et en effet, comment Tom Cruise s'y conduit, il défonce les pneus trop vite. Donc, à chaque fois, la voiture elle se défonce, il a des crashs et tout. Donc, il décide de coopérer. Ah, C'est et là, un c'est vrai beau. leçon Là, c'est très très beau. sur l'équipe. Ouais. Donc, il commence à faire des courses. Il y a la cinquième course avec Rowdy, grand ennemi en pole position. Lui, il est genre 12e, 15e, il est très derrière. Et petit à petit, avec les conseils d'Harry, il Il gagne. remonte. Wow. Avec Il a l'aspiration gagné. et tout. Oui, parce qu'il y a des théories sur l'aspiration de voiture. Ouais, c'était très technique en fait. En plus- Nous, tu vois juste des mecs tourner en rond et en fait, c'est hyper technique. Bon. Oui, après, c'est des trucs des bases. Si tu te mets Oui. derrière la voiture, Ah. t'es aspiré. Oui, mais bon. Bon, ok. C'est Et- trouver des excuses. Mais... Donc, en gros, Harry, en plus, il lui dit on t'a mis des super pneus, vas-y, tu peux foncer. Mais en réalité, c'était même pas trop vrai. Il a mis un peu en Oui. danger quand même. C'était juste pour lui donner la confiance La niaque, pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter. Du coup, il gagne. Il trouve un sponsor. Donc, le super sponsor qui s'appelle, je me rappelle plus, mais je l'ai écrit quelque part. Bon, tapis, perdu. Ah oui, je me rappelle plus non plus. Super Oil. Ou... Oui, c'est ça, c'est un truc d'huile. Ouais, c'est bon, bref. C'est un peu comme dans Cars.
Le film Cars où il est sponsorisé par c'est une huile de moteur, je crois qu'il le sponsorise, c'est mort. C'est ça. Donc, on a ces moments de victoire, ils sont tous contents, ils ont un sponsor, machin, ils boivent des coups, ils font la fête. Et il y a les moments ils se racontent un peu. Oui. Donc, dans le bus. Dans le bus. Cole Trickle, il explique que la voiture qu'il a perdue dans le F1, c'est parce que son père, encore une fois... Toujours des problèmes avec son père. Hein, ça, c'est... Encore une fois, son père, c'était un gros arnaqueur qui faisait des arnaques des yachts. Je n'ai pas trop compris comment. Mais en tout cas, à un moment, il a vendu sa voiture. Il s'est passé un truc. Donc, non seulement il a perdu la voiture avec qui il faisait ses courses, mais en plus, il a perdu son nom. Parce qu'il sera relié toujours au nom de son père. Donc, il a dû changer des camps. Et Harry raconte que le pilote qui est mort, ils disent que c'était sa faute parce qu'il a craché dans un mur. Donc, il est mort sur les coups. Lui, il dit qu'il était mort juste avant de crise cardiaque. Mais on ne sait pas. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais on comprend qu'il y a un troisième personnage qui est un peu avec eux, un peu un personnage secondaire qui aide Harry à construire la voiture, un des mécanos, qui est le fils de ces pilotes qui est mort. Oui. Il est trop sympa en plus. C'est John C. Reilly, l'acteur. Ouais, il est trop chouchou. Il est trop chou. Bon, moment c'est le grand jour du... Pardon, j'ai touché un truc. C'est le grand jour de Daytona. Donc, les 500 miles de Daytona, genre, c'est les gros... c'est la grosse course de l'année où il y a le plus de monde. Voilà. C'est un truc incroyable, mais incroyable. Donc, Tom Cruise, Cole Trickle, et il y a son ennemi joueur, toujours Rowdy. Et en fait, il se cherche. Il se cherche tout le temps, il lui fait la poussette, Tom il fait la poussette, après il s'épousse, mais ça a l'air d'être un truc Après, ils ont que ça horrible. À faire. Hein. Ils ont des kilomètres à faire, à part se taper dessus, il n'y a rien, il n'y a pas un virage, il n'y a rien. Oui, ça va. Bon. Ça nuit un peu. C'est pour ça, au moins ça fait de l'action. Bon, après, par contre... c'est que Tom, il tombe sur Rowdy. Bon, la voiture, en gros, en fait, ils ont un énorme accident. Ils sont tous les deux rappliqués à l'hôpital d'urgence. Tom, il s'est réveillé à l'hôpital, il ne voit plus rien. Il est aveugle. Ouais. What? Et il se réveille surtout, et il est soigné par le docteur Lewicki. Claire Lewicki. Interprété par Nicole Kidman. Et c'est là que vous voyez que comment tout d'un coup ça devient hyper intéressant. Super intéressant. Parce qu'à l'hôpital, on s'en fout un peu. Mais, voilà. Mais là, il y a Nicole. Et là, il y a Nicole. Là, ça coule. Donc, ils sont tous les deux à l'hôpital. Les grands patrons des courses, il n'est pas du tout content qu'ils se sont pris la tête, qu'ils ont fait ce gros accident, j'ai l'impression. En tout cas, il demande à la doctoresse si ils peuvent retourner faire des courses. Et elle dit non. Donc là, le film est fini. Non, malheureusement pas. Donc, ils se retrouvent en fauteuil roulant dans l'hôpital, ils font une petite course. On voit que la compétition, il y est toujours. Oui, ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Tom Cole et Rowdy, ils font une petite course en fauteuil roulant, qui est très drôle. Ils ne peuvent plus courir. Tom, il drague quand même Nicole dans le parking. Et elle dit non, tu n'auras pas ton autorisation à aller à la course quand même. Voilà, et elle se casse. Il retrouve Cole, il revient avec Harry là dans, je sais pas comment on dit, mais là où il y a toutes les voitures, machin. Le garage, on va appeler ça le garage. Voilà. Il découvre que le grand chef Tim Darland a trouvé un autre pilote pour le remplacer. Oui. Parce que les courses, elles ne peuvent pas s'arrêter. Si lui s'arrête, il faut trouver quelqu'un d'autre. Donc il dit, mais t'inquiète, je ne prendrai pas ta place. J'espère d'être à l'auteur. Ah oui, il a l'air méchant. On voit qu'il est méchant. Il fait le mec mielleux et tout, alors qu'en fait, c'est on va dans le petit blondinet là. On n'a pas aimé lui. Russ Wheeler. Maudit. Donc voilà, Tom Cruise harcèle quand même un peu Nicole au téléphone en disant, il lui envoie des fleurs, il lui envoie des ballons avec des oursons en cœur, il lui envoie des trucs. C'est beaucoup. Il exagère un peu. Ouais, un peu. À la fin, elle dit ok, d'accord. Ils se retrouvent. Ils vont dans un double date. Je sais pas comment on dit, mais ils se retrouvent les couples Nicole, Tom et Rowdy avec sa femme. Oui. Je sais pas pourquoi, mais ils se retrouvent tous les quatre. Ils sont en train de faire une sortie. Ils se font un week-end à la plage. Ouais. Enfin, pas à la plage, au bord du lac. Et c'est avant qu'ils ont fait
sais, ils ont eu la course entre eux Ah, en fauteuil roulant, non. mais Après, c'est en après. effet, il y a un petit détail. Non, Non, c'est avant ces rendez-vous. Je l'ai un peu c'est squeezé, ça. mais Ah, parce que du coup, c'est ça, c'est que c'est intéressant. quand même Roddy et Cole, ils sont tout le temps en compète, donc ils font une course en fauteuil roulant, mais C'est aussi vrai. après, ils vont faire une autre course encore. En fait, ils doivent rejoindre les grands chefs pour s'excuser. Et ils doivent aller en voiture. Et les chefs, ils leur disent, vous venez avec la même voiture. Ils se retrouvent dans la même voiture et ils disent, non, Une voiture de loc. ça marche pas. Toi, tu me laisseras jamais conduire, je te laisserai jamais conduire. Donc, ils prennent 2 voitures. Ils louent 2 voitures et ils font une course font la dans la course. ville Jusqu'au resto. jusqu'au resto. Ils détruisent les 2 voitures. Ils arrivent et là, tu vois qu'ils sont devenus un peu potes. Et ils se sont rapprochés. Ah oui, Parce qu'ils mentent tous les deux devant les grands chefs. c'est ça. Ben ouais. Et qu'en fait, c'est leur compète, ils aiment ça, être en compète Ouais. tous les deux, en fait. Et Et d'où c'est vrai. après le Et week-end. D'où le week-end de Double Date, en effet. Voilà. Donc, Double Date, Roddy, il a un femme. petit problème. Oui. Et Nicole est là, donc elle l'inspecte. Et en gros, il doit aller à l'hôpital, ça va pas du tout. Trauma crânien, enfin un truc. qui Gros marche truc. plus. Donc, Roddy va à l'hôpital. Entre-temps, Nicole et Tom... bon, je l'appelle Nicole et Tom, mais c'est Cole Ouais, et Claire. hein, mais bon. Mais bon, pour nous, c'est Nicole et Tom. Ils discutent. Nicole, elle insiste pour que Tom aille voir Roddy à l'hôpital, mais Tom, il veut pas. Il esquive à chaque fois ces trucs-là. Et du coup, on explique un peu dans les films que les pilotes, ils vont pas voir ce qui pourrait leur Oui. arriver. Ils sont dans Ils les vont pas. présents. Ouais. Hein Pour pas se confronter à ça. Ouais, C'est voilà. la fierté et la peur en même temps. Ils peuvent pas, quoi. Ils C'est peuvent des pas mecs. voir ce qu'ils vont. Des Donc, mecs, Nicole elle s'énerve un peu. Après, ils sont en voiture. Nicole et Tom. Tom, il se prend la tête avec un taxi juste à côté. Donc, il commence une course avec lui. Nicole, elle est bloquée à l'intérieur. Il dit arrête, fais-moi descendre. Il la fait pas descendre. Mal. Pas bien. Donc, elle ouvre la porte pour descendre. Et lui, il s'arrête, heureusement. Du coup, elle descend, elle se casse super en colère. Bref, ça va pas super bien à ce moment. Roddy, il a... qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Roddy, il a une intervention à l'hôpital assez importante au cerveau, je crois. Ouais, c'est ça. Il me semble. hein. Et Oui, Nicole... parce qu'on n'a pas dit, c'est que Nicole, elle est neurochirurgienne. hein. Oui, entre autres. Un petit truc Un sur le petit détail. Voilà. Bon, on C'est ne pas voit grave. pas beaucoup. Mais c'est son chef qui fait l'opération, par contre. Ouais. C'est les mecs. Ah, tu voulais dire que c'est un film de mec. C'est bizarre ça. Ça, c'était des habitudes d'avant, non? Non. Je sais pas, les crois années. que ça va C'est les continuer. débuts des 90. Et ça sera peut-être la fin aussi. Bon, Ouais, on verra. Cole, Tom, il a eu l'autorisation quand même à reprendre à courir. Donc, il reprend à courir, mais l'autre pilote, Russ Wheeler, il est le toujours méchant, est toujours là. Et en fait, il l'aide pas du tout. Il gagne à chaque fois. Il fait un peu n'importe quoi. Donc, il énerve tellement Tom Cole, Tom Cruise, Cole, qu'à un moment, à course finie, il a gagné. Et Tom Cruise, il prend sa bagnole et il va le cracher à course finie. Donc, un gros coup Ça d'épée. se fait pas, mais c'est rigolo. Ça se fait pas. Et donc, Tom Cole, il se fait virer. Harry aussi. Et du coup, il a plus de bagnole. Plus de sponsor, plus rien. Plus de sponsors, plus rien. Voilà, fin des courses. du film. Non. Fin des courses. Il se rapproche quand même de Nicole Kidman et il va quand même à l'hôpital voir Roddy, Oui. qui lui dit ben moi J'ai bien une voiture, mais je sais plus quoi faire avec. Oui, j'ai une grosse opération au cerveau. Est-ce que ça te dirait de courir avec ma voiture? Parce que si je cours pas, je perds les sponsors. Si je perds les sponsors, je perds le travail. J'ai une flopée d'enfants parce qu'il y a 6 enfants quand t'as que des gamins. Oui, puis que sa carrière a l'air d'être finie quasiment. Ouais. Donc il faut que tu prends ma bagnole. Ok. Il se Ok. retrouve Daytona contre Russ Wheeler. Donc, il est dans le garage, entre guillemets, de Roddy. Roddy. Russ, il est avec Tim, machin, et il a Harry avec lui. Oui. Il se retrouve à Daytona. Ils ont tous les deux peur parce que Tom Cruise, la dernière fois qu'il a fait, il a eu le gros crash. Et Harry, la dernière fois qu'il a fait, il a perdu un pilote. Eh oui. Là, ils flippent, ils ont Ah, peur. c'est le moment d'exorciser tout ça. hein. Nicole arrive, elle dit non, je peux pas voir la course, mais finalement elle reste.
Choupi. Il y a un problème à la voiture. Juste avant la course, Harry se rend compte qu'il y a une fuite d'huile. Donc, c'est Tim, l'ancien chef, qui lui donne un moteur parce qu'il se rappelle qu'est-ce qu'ils avaient fait. Ah oui, c'est un peu grâce à eux qu'il est arrivé là aussi. Donc, voilà. Donc, il se retrouve à Daytona. Il y a un gros accident devant Tom Cruise. Et il y a la fumée et tout. Il était il passe en tête après. Il était derrière. Ouais. Il y a le gros accident devant. Il doit passer dans la fumée. Il a peur et Harry lui dit non, vas-y, tu peux. Voilà, mais il peut. Ouais, là, premier tour, deuxième tour, troisième tour. Il avance. Il se retrouve juste avec Grace Wheeler, l'ennemi. Donc, au dernier tour, il arrive à dépasser. D'habitude, il dépasse toujours par l'extérieur. Donc, Grace Wheeler dit non, t'inquiète. L'attendait. Je sais qu'il passe toujours par l'extérieur. Et là, pim, par l'intérieur, et gagne Daytona. Ouais. Nicole Kidman l'embrasse. Ouais. Tout le monde fait, oh, allez. J'arrête pas de faire tomber des trucs. Allez, Nicole Kidman l'embrasse. Personne ne le voit, mais en fait, Serena est très contente. Elle est en train de tout faire tomber. Pardon. C'est la joie de la victoire. Voilà. Yeah. Et il se retrouve avec Harry, quand même, le vieux monsieur qui est dans un coin comme ça. Il dit, on a gagné. On va au podium. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une course. Ils commencent à courir comme des gamins qui arrivent en premier. Fin du film. Bravo. Enfin, ils courent. Et on voit, tu sais, la course de Tom Cruise. Ah ouais. Je sais plus, j'avais entendu un truc où quelqu'un disait, mais Tom Cruise, c'est bizarre quand il court toujours les mains ouvertes. C'est vrai. Et c'est vrai que et du coup, quand je le regardais, je me dis, on va regarder. Et ouais, effectivement, il court les mains ouvertes. C'est pour aller plus vite, non? Je sais pas. Mais en tout cas, quand il court, on dirait vraiment quelqu'un qui court. Oui. Bon, bref, on aura d'autres occasions de parler de Tom Cruise qui court, parce que ça, c'est un running gag aussi, quand même. Mais Harry aussi, il court très bien. Et Harry aussi. Et pour son âge, parce qu'on n'a pas dit, mais Harry, c'est Robert Duval. Ah ouais. Quand même, on l'a pas dit. Bon. C'est pas n'importe qui. Alors, bon, voilà. Avant de parler du film, on se fait un petit extrait. Extrait. Alors, l'extrait qu'on a choisi, c'était une des nombreuses courses. On savait pas laquelle choisir. Puis finalement, on a pris la meilleure, la course en fauteuil. On voit Roddy, un fauteuil roulant poussé par une infirmière. Tom Cruise, de l'autre côté, poussé par un infirmier. Tom, il veut pas être à côté de Roddy. Il se regarde pas. Il le déteste. C'est son ennemi juré. Donc Tom, il pousse un peu le fauteuil roulant pour aller devant. Roddy qui revient à la hauteur. Il se regarde. Tom qui relance. Roddy qui se remet à niveau. Les infirmiers derrière qui ont du mal. Et voilà, les infirmiers sont lâchés. Et là, allez, Tom. Et c'est parti, là ça pousse. Voilà, Tom perd la veste. Roddy un peu en tête, mais pas grand chose, un demi-rayon. Franchement, ça allez, pousse, ça pousse. Le mur. Ça se retire. Ça tient. Il fait tomber l'infirmier, Roddy. Mais Roddy est derrière et Tom a une bonne longueur d'avance. C'est Roddy qui pousse. Voilà, ça glisse entre les docteurs. Ouais. Ligne d'arrivée. Ils arrivent en même temps devant Nicole Kidman. Quel regard avec un regard méprisant. Allez, venez, pousse-toi. Et se pousse pour une dernière fois. Trop bien cette scène. En plus avec la drôle. Musique. C'est ça, tu t'y attends pas. Il y a la musique hyper intense. Ah oui, la compète. Ah ouais. Après, c'est toute l'histoire de ce film. Ouais. Je crois que c'est un petit peu ça. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Pauline? Eh du coup, comme je te disais, moi, le film, je l'avais vu, j'avais un souvenir où c'était un peu naze. Et là, en fait, en le regardant, je pense que je l'ai regardé avec beaucoup de second degré. Du coup, j'ai passé un bon moment parce que je me suis dit, putain, c'est pas mal. En fait, il y a des trucs très très drôles. Ouais, c'est drôle, non? Et quand tu le prends au second degré, c'est vraiment très drôle. Et c'était, je crois que c'était. J'avais lu un article où c'était Quentin Tarantino qui disait que c'était encore un de ses... Ouais, oui, il donne son avis sur tout. Surtout les films de Tom, en tout cas. Je crois qu'à chaque fois, après les épisodes, il nous appelle pour nous donner son avis. Tu sais. Ouais. Et non, il disait que de tous les films de course, de films de voiture qu'il avait vus, il disait que c'était son préféré parce qu'en fait, il est bien, il se prend pas au sérieux, c'est un peu gros spectacle. Alors que c'était un truc qui lui avait été reproché à ce film. D'être trop avec un scénario vraiment trop over the top. Enfin, c'était vraiment trop tiré par les cheveux. Ouais. Et que voilà.
Mais en même temps, moi, du coup, en l'ayant regardé au second degré, j'étais là, je me dis, ah, mais en fait, c'est très drôle, ça joue bien. Il y a Nicole Kidman dedans qui est Quand même, waouh. Robert Duval, c'est pareil, il est super. Ouais, même Tom Cruise. Tom Cruise, il est top. Hein. Il est bien. Il est super bien, ils sont tous bien. Du coup, tu passes un super moment, en fait. Et du coup, j'étais là à me dire, bon, c'est pas le film de l'année, mais c'était plutôt correct. J'ai passé un bon moment. Ouais, non, mais je comprends. Parce que moi, même après avoir vu les films, on a regardé des vraies courses de stock car. Parce qu'on était, mais c'est quoi ce sport quand même? C'est n'importe quoi. On a quand même cherché Daytona, 50 meilleurs crashs. Vous avez regardé les crashs carrément. Mais c'est trop impressionnant. En réalité, t'as l'impression qu'ils sont faits d'alu. C'est des bagnoles comme on a dans la rue, en fait. Elles sont un peu améliorées, en fait. Mais ils sont plus. Je pense que le truc est beaucoup plus léger. Après, oui, tu le vois, à un moment, il y a une scène où t'as Robert Duval qui construit et il fait toute la carcasse de la voiture en tube, en fait, pour qu'elle ait juste, en gros, pour qu'elle ait le look et les dimensions. Mais dedans, c'est tout vide, en fait. Ils allègent au maximum pour que ça aille très vite, parce que ça va jusqu'à, on me disait, 320 km/h. Bon, quand même. Ouais, et puis ça doit durer longtemps aussi. C'est ça, il faut que ce soit costaud, parce qu'ils font, du coup, 500 miles, c'est 800 et quelques kilomètres. Donc ça fait quoi, 2-3 heures, quoi. 4 heures, je crois. Ils font jusqu'à 4 heures de route. C'est un marathon, quoi. C'est l'enfer. Et le truc qui était un peu impressionnant, c'était de voir comment les stades, il était rempli, quoi. Oui. Ça, c'est vrai que... c'est fou, quoi. Que les gens vont voir ça. Ouais, c'est un sport, pourtant, ils font que des tours en rond. Et du coup, alors, il y a des gens qui se sont renseignés pour nous, hein, sur savoir ce que c'était le NASCAR. Du coup, on va vous donner l'info. Le NASCAR, donc, c'est la National Association for Stock Car Auto Racing. Oh, donc, stock belle car, prononciation. Oui, je me suis pas amélioré. C'est les voitures de série, les stock cars. Et du coup, il y a plein de courses. C'est toujours le même principe. C'est des boucles de 500 miles, en gros. Un peu penché, en plus. Oui, avec dans les virages, vraiment, ça penche. Ouais. Du coup, il faut bien adhérer. Et l'origine, du coup, de ces courses de NASCAR, ça remonte à la prohibition dans les années 30, où c'était les contrebandiers qui modifiaient leurs voitures pour pouvoir faire de la contrebande d'alcool le plus rapidement possible. Donc, ce que maintenant on appellerait les go fast, avec les mecs qui vont chercher la drogue au fond de l'Espagne et tout ça, machin. Et ils faisaient ça pour pas se faire gauler. Et après, ils ont organisé des courses entre eux, etc. Quel est les ricains, il faut... Ils sont forts, les ricains. Ils sont trop forts. Ils ont des courses pour rien. Maintenant, c'est pareil, t'as des courses de coursiers à vélo à New York. Ouais, bientôt. En plein trafic et tout, c'est un truc de fou. Mais ça, c'est dingo aussi, c'est impressionnant. Bref. Trop bien. Trop bien, merci à notre rechercheuse. Ouais, on a une grosse équipe de recherche. Là, depuis cet été, on s'est renforcé, c'est impressionnant. Les années 90, vous allez voir, là, vous avez toutes les infos. En tout cas, ouais, super. Et puis, et donc, je me suis dit, quand même, ce film, il n'est pas si mal que ça. Si après, j'ai envie de voir qu'est-ce que c'est qu'il raconte un peu... je pense que bien, quand même. L'univers de tout le sport, il est bien dépeint, quoi. Ouais. Après, c'est pareil, tu vois, c'est Tony Scott qui réalise. Déjà, il sait faire. Mine de rien, le montage, tout ça, c'est comme ce qu'on disait sur Top Gun. Hein. Oui, parce que c'est le même réalisateur. C'est le même réalisateur, c'est les mêmes producteurs. C'est un peu ça aussi. Hein. C'est exactement la même licence, en gros. Enfin, c'est le même fonctionnement. Oui, t'as l'ennemi, t'as les plans des avions. Là, c'est les plans des voitures. Ouais. C'est ce qui a été reproché au film. C'est qu'en fait, c'est un peu la même chose que Top Gun. Et c'est un peu ça. T'as le mentor, t'as l'ennemi. Les problèmes avec les pères, les secrets. Bon, voilà. Mais et celui-là, tu vois, du coup, je me suis dit que en fait, je préférais celui-là à Top Gun, presque, parce que j'ai l'impression que ça se prend moins au sérieux. Et en plus, il y a Nicole Kidman. Et il y a Nicole Kidman. Après, il y a en scène d'engolade, elle est trop belle, quoi, la meuf. Mais même quand elle l'embrasse, franchement. Et pourtant, tu vois, dans Top Gun, il y avait Kelly McGillis, mais c'était beaucoup moins bien écrit parce que Kelly McGillis, ça faisait qu'admirer Tom Cruise et elle s'aplatissait au moindre truc. C'est vrai. Que là, Nicole Kidman, c'est elle qui en fait le recadre tout le temps et qui. C'est la bosse, quoi. C'est ça. Et que quand elle lui sort, tu sais, elle lui fait l'examen et lui, il essaye de l'embrasser, elle le rejette, elle se barre. Et il sort de la salle. Et là, c'est elle qui le plaque au mur, qui l'embrasse. Et l'autre, il dit je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en gros, elle fait non, mais moi, quand j'examine. Voilà, je suis un professionnel, monsieur. Et là, tu fais ok, d'accord. Du coup, personnage mieux écrit, quand même. Carrément. Et en plus, c'est pareil, personne lui dit ce qu'elle doit penser. Enfin, c'est beaucoup mieux. Donc, ça aide aussi vachement, quand même. C'est vrai. Après, il y a Robert Duval aussi, dans le rôle du mentor, qui est chouette, quoi. Parce que, qui est un peu plus vieillot, un peu plus paysan, le truc, je sais pas.
Mais ça fait un équilibre, je trouve, qui est plus intéressant. Moi, Si je reprends la comparaison avec Top Gun, t'as un équilibre plus intéressant sur la place du mentor, qui est un personnage mieux développé. Pareil sur le rival. Tu vois, Oui, ça évolue. Roddy, c'est beaucoup plus intéressant et on voit plus l'évolution que dans Top Gun où l'évolution, elle arrive vraiment très très tardivement finalement. Oui, ça va. Et bon, mais c'est pour ça. Mais après, la postérité retiendra plus Top Gun que Jour de tonnerre parce que c'était en premier. Mais après, c'est les mêmes ficelles. Hein. C'est ce qui est à la fois reproché. En même temps, je pense que c'est ce que le public attendait de ce genre de production. Hein. Ouais, je me demande si ça a marché. Ça a marché. Mais bon, sans doute. C'est Tom Cruise des années 90. Là, globalement, on va partir sur ça fait que marcher. Hein. Oui, c'est vrai. Quand ça marche pas, ça récolte que 200 millions. En plus, il faut dire vraiment, il est vraiment très beau dans ses films. Il est très, très parce beau. qu'il est plein de crasses tout le temps. Ouais. Je pense qu'il est moins clean. Ouais, c'est vrai. Il est trop beau, quoi. Ouais. Tu fais, là, je comprends. Ah, et puis, il a sur son jeu aussi, ça s'affine. Enfin, tu vois que le fait d'avoir bossé avec des grands réalisateurs, ça s'affine. Mais bon, Tom Cruise, on en reparlera un petit peu. Oui. Mais c'est peut-être le moment d'un petit point Oscar. Ah, alors attends, d'abord, j'avais 2-3 trucs sur la production tu as une petite du film, parce que du coup, c'est encore une fois ce qu'on disait, c'est Don Simpson et Jerry Bruckheimer qui ont produit. Ah oui, c'est vrai. Donc avec Tony Scott à la réalisation, donc toujours pareil que Top Gun. Et au scénario, c'est Robert Towne. Qui est-ce C'est un scénariste hollywoodien qui est connu et qui a commencé dans les années 60, je crois. Qui a eu un Oscar. Avec Chinatown, enfin qui est un mec quand même qui a de la bouteille. Et apparemment, la production a été hyper compliquée parce que ça a pris beaucoup de retard, parce qu'ils ont démarré le tournage, ils n'avaient pas fini d'écrire les dialogues et tout ça. Et que, en gros, apparemment, tous les matins, les producteurs, le réalisateur et le scénariste s'engueulaient. Ce qui fait que, en gros, tous les techniciens, tout le monde attendait, donc tout le monde faisait des heures sup. Parce que ça démarrait jamais en fait. Parce qu'ils étaient jamais d'accord sur comment filmer quoi. Parce qu'après là typiquement c'est un film de producteur quoi. C'est pas Tony Scott qui veut faire son film machin, c'est le producteur qui dit ça nanana. Et chacun essaie de défendre un peu son truc. Sachant que pleine période où Bruckheimer et Don Simpson, flics de Beverly Hills, tout ça, enfin les mecs ils sont à fond. Donc eux, c'est ceux qui veulent à eux quoi. C'est tout. Et apparemment, ils s'étaient fait installer une salle de sport à leur hôtel. Et ils avaient mis un néon avec écrit Days of Thunder dessus. Enfin, les mecs, ils sont mégalos. C'est impressionnant. Du coup, voilà. Ça fait une ambiance un peu bizarre sur le truc. Après, j'ai d'autres petites anecdotes si tu veux. Vas-y. Il y a beaucoup de scènes dans le scénario qui sont inspirées de vraies histoires du NASCAR qui sont arrivées. Le truc des glaces, par exemple, c'est arrivé. Sur une course où les équipiers étaient en train de manger une glace et ils ont raté l'arrêt au stand. C'est super drôle. Donc il y a plein de trucs comme ça. Après, il y a eu plein de consultants en fait. Ils ont bossé avec plein d'anciennes stars du NASCAR. C'était, je sais plus le nom, je crois que c'est Rick Hendrick, pardon, qui a fourni les bagnoles, qui était un mec qui faisait du NASCAR aussi. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc c'est quand même, il y a ce côté, on parle de NASCAR pour les fans de NASCAR, mais du coup on le fait avec. Enfin bon, bref. Ah si, j'ai une anecdote sur Nicole Kidman et sur la prod. Alors Parce que Nicole Kidman, du coup, elle était pas très connue à l'époque encore. Non, en plus, je me demandais pas tant, en fait. Non, elle avait fait un film où elle était découverte, mais c'est là vraiment où ça ressort. Elle a monté, en plus, il s'avère qu'après, elle va se marier avec Tom Cruise très rapidement. Donc, tout de suite, après les films. Ah ouais, c'est ça. Genre dans la même année, quoi. Ouais, c'est fin 90. C'est en décembre 90. Ouais. Donc 6 mois après la sortie du film. Bim boum, quoi. Et donc elle avait dit, moi, si je dois faire une neurochirurgienne, je voudrais bien qu'on m'apprenne un peu. Pour que je sache de quoi je parle, etc. Et la prod a fait « Oh non, ça sert à rien, c'est bon ». Ah ouais. C'est marrant, tu vois. Et alors, c'est un trait de caractère de Nicole Kidman c'est un peu comme Tom Cruise, quoi, qui veut maîtriser ce qu'il fait. Bon, bref. Non, mais c'est pas mal. En plus, même s'il est pas trop connu, elle s'est dit qu'elle va faire ça. Elle se dit à un moment, si je veux comprendre ce qui se passe... En même temps, elle fait pas grand-chose. Non, mais bon, non, mais tu dois sortir des termes techniques, faut que tu essaies de voir un peu de quoi ça cause, sinon t'as l'air un peu con, quoi. Enfin, j'imagine, je sais pas. Je suis pas actrice hollywoodienne. Non. Si, un truc. Alors ça, par contre, je sais pas si t'avais vu, mais dans le générique, il y a un moment, il écrit le scénario de Robert Towne sur une idée originale de Robert Towne et Tom Cruise. Oui, j'ai vu ça. Ah, et alors, d'après toi, ça vient d'où, ça ? Comment ça se fait ? Je sais pas. Eh ben, en fait, l'idée du scénario, c'est venu à Tom Cruise quand et du coup après il a été voir Robert Towne pour écrire machin, mais quand il avait fait une course, enfin il avait été piloté avec Rick Hendrick justement, le mec qui a fourni les bagnoles, et il avait été piloté
il avait fait une journée de pilotage, tout ça, avec Paul Newman. Mais non. Son ami de La couleur de l'argent. Mais non. Donc ils ont fait de la bagnole parce que les deux adorent la bagnole, etc. C'est ouf ça. Et du coup, ensuite, derrière, il s'est dit mais il faut faire un film avec ça et machin. Délire. En plus, lui, il a trop conduit toutes les bagnoles, non? Oui. Bah, voilà. Il voulait faire ça, en fait. Les assurances n'ont pas voulu qu'il fasse les cascades. Accidents. Non. Bah ouais, je comprends. Et en plus, parce qu'il en a eu en fait quand même des petits accidents, parce que comme le scénario n'était pas fini, ils écrivaient les répliques et les donnaient le matin, quoi. Et quand il était au volant, il lui mettait les répliques et les collait sur le pare-brise. Pour qu'il puisse... Oh là là, c'est horrible. Du coup, il a eu des petits accidents. Et du coup, ils ont mis une oreillette à la place. Oui, mais c'est te dire que quand même, c'était écrit le jour même, quoi. Ils écrivaient les répliques, ils te les donnaient. Et pourtant, ils sont crédibles quand même. C'est assez dingue. Ouais, c'est quand même fort, ils s'en sortent. Après, s'il y a un gros souci sur le film, c'est qu'une fois qu'ils ont fini le tournage, ils envoient ça en montage. Ouais. Le montage qui a été raccourci, du coup, puisque le tournage a pris trop de temps. Ouais. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais filmé la voiture qui passe la ligne d'arrivée à la fin. Non, il n'y a pas. Et non, il n'y est pas. C'est vrai, parce qu'on voit juste avant, tu vois le drapeau, les mecs mais tu vois jamais le truc passer. Et en fait, ils ont complètement raté de le... C'est génial quand même. Ah, c'est trop bien. Et au final, c'est ça, c'est une production du coup un peu chaotique quand même. Pas Où en plus, à mon avis, ils devaient pas tous tourner au jus d'orange. Et non. là, en fait, ça fait un film. C'est complètement dingue. Délire. Bref. Qu'on a regardé. 30 ans plus tard, quoi. C'est fou, quoi. Ouais. Alors, est-ce que bon, j'ai pas d'autres petites anecdotes comme ça. C'est pas mal déjà. Mais du coup, comme tu disais, on va se faire un petit point sur qu'est-ce qui s'est passé pour les Oscars. And the Oscar goes. 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 Et oui, merci Paulin pour ces nouveaux jingles. Ouais, c'est toujours le même principe, hein, des jingles faits en 30 secondes pour rigoler. Et voilà. Mais ça va rester, c'est bien. Ouais. Donc le petit point sur les Oscars. Là, il y en a. Alors pas sur le pour film. Les films, non. Alors le film, si, il a une nomination aux Oscars. Ah bon? Ouais. Sur pour le son. Ah bon? Ouais. Ah, j'aurais pas dit, tiens. Ouais. Mais c'est souvent, je sais plus, j'ai remarqué, parce que c'est souvent les films de bagnole, ils ont une nomination sur les trucs techniques, souvent le son. Il y a eu Ford versus Ferrari qui l'a eu. Et c'est le même principe, parce que ça doit être techniquement quand même balèze de faire ressentir l'ambiance. Oui, un peu ça doit être un beau camp, mais laisse tomber, quoi. Et pour que ce soit les voix et tout. Pour que ce soit intéressant, il faut quand même techniquement faire un truc bien. Donc, okay. Donc nomination, ils l'ont pas eu. Ah, dommage. Mais par contre, il y a quand même des gens, il y a pas mal de gens, au moins des Oscars. Je crois que j'en ai compté au moins 3. Non, 4. 4 qui ont des Oscars. Un, c'est simple, mais les autres, je sais pas. Ah, c'est qui est simple? Nicole Kidman. Nicole Kidman, effectivement, qui a eu avec The Hours en 2002. Trop bien. Et elle avait eu 3 nominations aussi dans sa carrière en plus. Elle est trop forte. Mais alors, qui d'autre? C'est le moment quiz Oscar. Hans Zimmer. Hans Zimmer, bah oui, bien sûr. Oui. Hans Zimmer, il a 9 nominations, mais il a qu'une seule victoire. Quand même, 9 nominations, le mec. Je sais plus si on l'a déjà dit, mais quel film il a eu un Oscar? C'est fou, moi je crois qu'on l'a dit, mais je me rappelle plus. C'est Le Roi Lion. Ah bon? Non, on l'avait pas dit. Ça m'étonne trop. Le Roi Lion, il a fait les musiques du Roi Lion. Et oui. Et c'est le seul où il a eu son Oscar. Mais non, mais c'est trop la honte. Écoute, okay, tu verras quand on parlera dans 2 semaines, quand on parlera du prochain film, là, au niveau compositeur, on va rigoler. Au niveau des Oscars, on va rigoler aussi. Après, donc je le disais tout à l'heure, il y a Robert Towne, le scénariste, qui a eu un Oscar. Et je crois je me demande s'il n'en a pas eu d'autres, j'ai pas vérifié, mais il a eu un Oscar pour Chinatown. Ah oui, ça, tu l'as dit. De Polanski. Et Duval. Et Robert Duval, bien sûr. Ouais. Il a eu un Oscar pour Tender Mercies et il a eu 6 nominations dans sa carrière, ce qui n'est pas dégueu. C'est pas mal. Un bon acteur. Toujours plus que Tom Cruise. Oui. Mais ça, ça va toujours comme ça. Malheureusement. Donc on a fait un peu le petit point sur les Oscars. Là, il y avait du lourd quand même. Hein. Ah ouais, il y a du gros lourd. Sachant que je revérifiais, je me demandais, mais Don Simpson et Jerry Bruckheimer, ils n'ont jamais eu d'Oscar. Et John C. Reilly? Non, il n'a pas eu d'Oscar. John C. Reilly, non. J'ai pas. Alors après, j'ai pas pensé à regarder John C. Reilly, mais je ne crois pas, non. Ok. Les sous-sous. Combien que ça coûtait, combien que ça rapportait, ça coûtait cher, toutes ces bagnoles là. Oui. Plus les crashs, plus les stunts, plus les super comédiens de fous malades payés de cachets là. Tom Cruise, c'est plus les 500 000 qu'il touchait au début. Là, il touche 9 millions.
Ah bah, bim boum. Déjà, bon. Voilà. Et le budget global du film, c'est 60 millions de dollars. Et c'est pas mal, en fait. Donc c'est 4 fois plus que Top Gun. Hein. Ah oui. Mais Il a juste des voitures et pas d'avions, quoi. Et il n'y a pas les avions. Bon, après, les avions, on se rappelle, Top Ils Gun, c'était étaient gratos. donnés. Hein. Ouais, ils étaient donnés. Mais par contre, sur ce que ça rapporte quand même beaucoup moins que Top Gun. C'était un peu le pari de Bruckheimer et Simpson, c'est de se dire, bah, on refait la même chose que Top Gun, quasiment les mêmes équipes, etc. Ouais. Et, c'est pas grave si ça nous coûte plus cher, ça va nous rapporter énormément. Bon, ça marche quand même, hein, Ouais. je te rassure. Mais ça m'étonne pas quand même. Ça a rapporté box-office mondial 158 millions de dollars. Ah, C'est quand pas même. ridicule. 158. Ouais. Là, on commence dans la série. Ils rendent 100 millions. Ah oui, c'est là, quoi, mais, c'est la série des 6 films, 5 millions de dollars d'affilée, non? Oh, il y en a même plus que. Je crois que là, à partir de là, il y a plus grand chose qui passe sous les 100 millions. Je crois que je vérifie, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose qui rate. En tout cas, les années 90 et 2000, dans mon souvenir, il n'y a pas grand chose qui est sous les 100 millions. Ouais, c'est ça. Il a le plus gros. Non. Waouh. Donc là, voire même sous les 200 millions, c'est rare. Bon. Bravo, Tom. Ouais. Bon, après, les budgets augmentent aussi. Hein. C'est pas. Tu vois, Oui. Mais bon, quand même. Et le cachet aussi de Tom va augmenter. Et c'est normal. Heureusement. C'est lui qui vend les films. Attends, c'est ça. Là, c'est sans pas, Tom. C'est ça. Disons qu'ils n'avaient pas capté que c'était plus les années 80, quoi. Peut-être. C'est non, peut-être le truc qu'ils ont c'est la bien fin, aimé, là. c'est que, ouais. 90, là, ça marche un peu moins bien. Il n'y a plus Reagan. Ouais. Oui, peut-être c'est ça aussi. C'est plus là, ils sont un petit peu un cran en retard dans Je dirais. l'ambiance générale. C'est vrai que ça fait un peu, ça ressemble beaucoup au film qu'on a vu avant et à cette ambiance des années 80, un peu lourdos, quoi. Lourdos, ouais. Plus. Oui. Et en plus, là, c'est un peu, on commence la vague. Les États-Unis, ils vont pas très bien. Ah bah là, oui, non, c'est pas Ça ouf. commence un peu à augmenter les chômages et tout. Ils sont Ouais. pas. Ah bah c'est Reagan, hein. Merci. Fin Reagan, c'est plus oui, Reagan, mais oui. Non, mais c'est à cause de lui. Hein. Ouais, C'est oui. le résultat. Hein, Bah oui. Mais bon. Ouais, après ça, on n'est pas politologue, mais. D'ailleurs, petite anecdote, ils ont fait une émission aux États-Unis après pour voir c'est qui la personnalité la plus aimée des ricains. C'était Reagan. D'accord. Genre encore aujourd'hui, quoi. Même maintenant. Oh, c'est marrant. Hein. Ils le considèrent comme un espèce de dieu. C'est marrant quand même ce truc. Hein. Ce culte de. Mais après, c'est. Des années 80, quoi. Ouais, et puis c'est tellement. En fait, l'image de Reagan, c'est tellement ancré avec l'image de l'Amérique qui se donne, en fait. Ouais. Tu vois, ce truc du rêve américain, c'est Reagan. Il a tellement incarné ce truc-là. Et Tom Cruise aussi, mine de rien. Ouais. Il a participé. Il a participé à ça, et puis ça représente aussi le rêve américain. Mais. Truc de ouf. Bref. Bah, du coup, Tom. Pardon. Eh bien, il est fort. Moi, j'ai trop aimé. Bah, je sais pas, après, c'est comme tu dis tout à l'heure, je sais plus si on en a vu tellement de films que maintenant on peut que dire ah waouh. Ouais, non, Je sais pas. On n'a plus notre objectivité. Ça devient compliqué. En plus, surtout que celui-là, il ressemble vachement à ce qu'on a déjà vu. Du coup, après, il y a le truc où on sort de. Donc Rain est né un 4 juillet où on a vu d'autres facettes, un peu des trucs un peu plus travaillés. Là, là, il est un peu dans les pantoufles. Là, c'est pas très. C'est facile. Tu vois que c'est facile. Il sait le donner, il le donnera à fond, mais c'est pas très original et bon. Ouais. Par contre, il faut. Moi, je pense. Je sais pas si c'est vrai, mais je pense. Pareil, je sais plus mon objectivité. Mais la relation. Elle est morte dès le premier épisode. Elle était morte. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est la première fois où tu vois une vraie chimie entre lui et la comédienne. Ah oui, ouais, c'est vrai. Là, il y a un truc qui fait. C'est vrai. Ok, d'accord. Oui, je comprends qu'ils sont amoureux, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on y croit plus. Ouais. Avant, c'était un peu plus plaqué. Les meufs, c'était un peu moins. Même, tu vois, quand il y avait des très bonnes comédiennes qu'on aimait beaucoup, mais on voyait pas trop ces trucs-là. Là, putain, ils étaient. Ah ben là, c'est le début de. Ils se sont rencontrés, genre premier jour de tournage au casting. Et amoureux, quoi. Nicole Kidman, dans toutes les interviews, dit moi, direct, ça a été. J'étais amoureuse. Ouais, mais non, mais c'est ouf, ça se voit, tu vois. Et en plus, tu vois qu'ils ont belle. Et ça va durer 10 ans. Avant que. Bref. Ça sera le début et la fin de cette saison, quoi. C'est ça, on commence avec une belle histoire d'amour et on finira avec la tragédie. Avec la tragédie. Ouais, là, ça va être la fin des années 90, il se passe beaucoup de choses. Ouais.
Mais là, on est au début, on va en profiter. Ça va, hein. c'est cool. Mais c'est vrai qu'à l'écran, tu dis, ah ouais, quand même, il y a un truc fort. Alors, est-ce qu'ils sont très bons comédiens aussi, quand même? Oui. Et je pense qu'il a affiné son jeu et peut-être il est mieux accompagné là-dedans, j'en sais rien, tu vois, mais c'est assez fort. Tu Ouais, sens le oui, petit enjeu, quoi. Ouais, tu Même vois dans que l'engueulade, quoi. Même dans l'engueulade, c'est... Ouais, mais trop beau. l'alchimie qu'ils ont, ça nourrit vachement Ouais, leur manière grave, de faire, quoi. grave. Ils ont un engagement qui est pas le même que si tu crois pas trop, quoi. Ouais. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Après, il est bon, quand même. Oui, après, c'est vrai que c'est. Enfin, en fait, c'est ça. Je sais pas si c'est l'histoire de l'objectivité ou pas qu'on a perdu, mais il y a un truc où on l'a déjà vu faire ça, du coup, on n'est pas surpris et Non. on est même plutôt rassuré de se dire, bah, ouais, ça, il sait bien le faire. Il le fait très bien. C'est La vrai. tête brûlée. Bon, y a pas de problème. Dès qu'il arrive avec la moto, tu fais, bah, je sais très bien ce que je vais voir. C'est vrai. Et je sais qu'il va assurer jusqu'au bout. Et il y aura pas de problème. Avec la Ça va veste être en génial. jean. Mais ouais, Trop chou. avec le petit regard de côté, machin. Tu dis, bon, ça, je sais comment ça va se passer. Oui, c'est bon. vrai. Je m'attends pas à une surprise, mais bon. Et il fait un gros fac dans ses films aussi. Ouais, allez, Yes. ça, c'est. Je c'est pense bon. que c'est au moins les 3e ou 4e. Oh, ouais, qu'il fait. c'est possible, ouais. Dès qu'il peut, un peu. Allez. Et alors, j'ai une petite anecdote que j'ai oublié de donner tout à l'heure. Vas-y. Sur, je pense, lié à la frustration de ne pas pouvoir piloter lui-même. Ah. Il a quand même pris plusieurs amendes pendant le tournage quand il devait se déplacer, j'imagine. Ah ouais. Un peu grisé par le truc. Il roulait à 85 miles per hour. À la place, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent raté. À la place de, normalement c'est 55 miles et il roulait à 85 Ah ouais, miles quand même. par heure. Et du coup, il s'est fait mancher. Donc t'imagines que. Bah, il peut payer ses amendes, par contre. Ça, Oui, c'est un là, peu oui, injuste. oui, bah oui. Bah, c'est injuste. Que ce soit le même. Pour Ah, lui, même, c'est tu voudrais des. Alors là, on est des sur amendes, sur le programme politique de prorata. Serena. Des amendes de Attends, c'est prorata de trop revenus. injuste. Le fait qu'il a gagné 9 millions de dollars, Bah il oui, va payer oui. 35 euros, 35 ça. dollars pour. Bon, bref. Je sais pas si c'est Petit 35 détail. $ les amendes. Ça dépend. Non, je sais pas. Aux États-Unis, ça doit. Ça doit dépendre dans quel état. Ouais, je suis pas sûr parce que, à mon avis, la bagnole c'est tellement central que tu dois pas avoir des gros. Certains états, à mon avis, Ouais, c'est sûr. ça doit être plutôt souple. C'est sûr, J'ai c'est sûr. l'impression. Bon. Alors, normalement, Tom. j'avais une rubrique pour poser une question. Ah. Mais je pense qu'on a plus ou moins répondu. La question, c'était de savoir, en gros, qu'est-ce qui fait qu'on est passé de Top Gun à Jour de tonnerre en étant la même chose et pas exactement la même chose. C'était un petit peu le truc, parce qu'en lisant les critiques du moment qui, en gros, étaient résumées par dire c'est la même chose que Top Gun, c'est la même recette, etc. Bon, bah, effectivement, on a vu, il y a quand même beaucoup de choses en commun. Mais il y a un truc que moi je trouve, c'est que c'est bien fait là. Vraiment, c'est assumé et tu peux aller au-delà, du coup mettre plus de second degré, Ouais. etc. Et en plus, il est beaucoup moins arrogant, le personnage. Bah, il a pas que ça. Dit, disons. il dit, tu vois, il dit, je suis un idiot, je sais pas, j'ai besoin de ça. Il est pas en mode, je sais, Top Gun quand même, Ouais, il sait, il je se remet sais pas en tout, question. je C'est suis vrai. les boss, quoi. Même si je suis nul à chier, je fais de grosses merdes, c'est pas grave. Là, il se remet vachement en question. Ouais. Et il dit, ben voilà, même à la neurochirurgienne, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec un mec qui conduit de bagnole? Tu vois, moi, c'est ça mon max. Toi, t'es neurochirurgienne. Bon. Donc, je pense que c'est plus aimable. Ouais. Mais peut-être que finalement, on pourrait conclure pour dire que Jour de tonnerre, c'est l'évolution Pokémon de Top Gun. C'est la version ça, où c'est bien. on va un peu plus loin, quoi. Ouais, grave. Je sais pas si ça. Très bien. On appellera, je sais pas, Nintendo pour leur proposer ce nouveau Pokémon. Sous-titres. Je ne sais pas. Bon, du coup, alors, moi, j'ai un peu perturbé le Non, cours c'est très bien. le cours du truc, mais Bah, on a est-ce un qu'on petit. on a d'autres choses à rajouter un peu sur le film. Bah, après, c'est pas, on n'a pas grand-chose à dire sur le film parce qu'on a plus ou moins déjà vu ce genre de truc. Ouais. Non, On pas n'a grand-chose. on n'a pas grand-chose à dire sur Tom Cruise parce que c'est pareil. On a un peu déjà vu. hein. Du coup, Non. Il est beau, quoi. ça, Si vous voulez le La voir. nouveauté, c'est que là, il est très beau quand même. Ouais. Non, mais franchement, jusqu'à là, bof. Là, Là, oui. waouh. Bon. Les touilles d'échappement, ça lui fait du bien. Alors, est-ce que du coup, la beauté de Tom Cruise va influencer sur ta note? Nous allons le savoir tout de suite. C'est l'heure du Allez, le cruisometer. Donc, toujours le même principe, hein, l'échelle de 0 à 100, donc en pourcentage finalement, Ouais. sur après le film, notre ressenti de où est-ce qu'on en est, de Tom Cruise, le film, un peu Qu'est-ce tout, qu'on sa en carrière, pense, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Serena, c'est à toi. Toujours à moi.
Toujours Oui. moi. Eh bien, j'ai envie d'être gentille avec ces films. Du coup, je vais donner 20%. Non, mais j'ai pas envie de le détruire parce que je pense que la rencontre avec Nicole Kidman C'est important. est vraiment centrale. Ouais. Les débuts des années 90 sont vraiment très, très, très importants et avec leur duo. Donc, je peux pas donner moins que 50%. Ok. Donc, plus il y a Nicole Kidman qui est quand même Ouais. une madame comédienne, actrice génialissime, qui a un peu été découverte là-dedans, pas que là-dedans, mais là, ça explose de plus en plus, et grâce à Tom Cruise aussi. Donc, je vais donner au moins 58%. C'est un peu haut, hein. Peut-être que je le changerai un jour, mais pour l'instant, Non, ça va. écoute, c'est beau, c'est beau. Bah, Non, mais ça se je tient, peux je comprends. pas, je tu vois. comprends, ouais. Il est rien, mais il est trop important. Oui. Oui, non, c'est ça. C'est un marqueur. Sans de- ça, on n'aurait pas eu Eyes Wide Shut, si tu penses. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça, c'était une anecdote que j'avais pas dit, mais Nicole Kidman, c'était pas le premier choix pour le rôle. Il y en a eu Oh. énormément. Il y a eu énormément d'actrices à qui on a proposé le rôle, qui n'ont pas voulu. Tu voulais pas? Non, tu vois, il y avait Kim Basinger, Sandra Bullock, Jodie Foster, Madonna, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Meg Ryan, Brooke Shields et Sharon Stone, par What? exemple. Et il y en a eu encore plus. T'imagines? Ah Si à la ouais. place de Nicole Kidman, c'est, je sais pas, tu prends Jodie Foster, finalement, est-ce que Jodie Foster et Tom Cruise sont ensemble? On sait pas. Mais non, Jodie Foster, elle est lesbienne. Oui, mais bon. Elle a fait son Oui, coming c'est vrai que c'est pas out. le bon exemple. Non. Sandra Bullock, Sandra par exemple. Bullock. C'est à une ligne près. Tu vois, c'est Mais pas la même histoire. Ouais, c'est pas la même histoire. Non. Eh En oui. plus, Sandra Bullock, jamais de la vie, elle aurait sorti avec Avec Tom Cruise. Tom Cruise. Non. Ah ouais. Not T'as des possible. infos, t'as des infos, toi. Moi, j'aime bien Sandra Bullock. C'est... T'aimes bien Nicole Kidman aussi. Oui, mais je pense que à l'époque, quand même, Sandra Bullock, elle est pas encore elle est- à fond, là. bah, Speed, Elle a- c'était elle a- déjà. elle Je a pense pas que fait, c'était je crois. déjà fait. Hein, Ah, j'aurais non dit que c'était plus tard, Speed. J'aurais dit Peut-être, 92, je sais un pas. truc comme ça. Ah, maintenant, j'ai envie de voir. Bon, vas-y, donne ta note. Je regarde. Ouais, alors du coup, moi, ma note, c'est... Alors, c'était compliqué. Parce que j'ai navigué. Alors, je suis pas monté aussi haut que toi. Mais parce qu'en fait, il y a le truc hyper important, c'est Nicole Kidman. Ouais. Du coup, ça nous a été suggéré de faire plutôt un Nicolomètre plutôt Ouh. qu'un chronomètre. Et là, si tu fais un Nicolomètre, tu peux aller à 80% parce que c'est fantastique. Ah ouais. Ça, c'est Non, sûr. mais c'est sûr. Mais c'est un cruisomètre. Ouais. Bon, il y a le truc qui est emmerdant, c'est que il est dans ses chaussons, il apporte pas énormément de trucs en plus, mais il est bon. Donc bon, ça Ouais. fait un truc moyen. Le fait que ce soit toujours un peu la même formule, c'est pas un super avantage. Du coup, j'avais un peu de mal. Et puis, pour la postérité, c'est pas un film qui a trop marqué. Du coup, moi, j'étais plutôt parti sur 40%. Bah, Oui, ok, je comprends. vois ce je peux que je- comprendre. c'est parce que, en fait, je regardais par rapport aux autres films qu'on a fait des années précédentes. Et je me disais, 40%, c'est en dessous de Taps. Je trouvais Taps plus important. Bah, c'est sûr. Parce que c'est le premier. Et du coup, je me suis dit, Ouais, celui-là, je t'as suis pas raison. sûr qu'il. À part pour Nicole. En fait, c'est ça. Ce qui m'embête, c'est Nicole. Du coup, je pourrais mettre 40% cruisomètre et 80% pour Nicolomètre. Voilà, à la rigueur. 80% Nicolomètre. Ouais, c'est son premier film où elle explose, Elle est elle très rencontre forte, Tom hein. Cruise, enfin tout ça, machin. Ouais, ça. Je sais pas. Mais après, on connaît pas bien la carrière de Nicole, donc c'est Si, on connaît bien. c'est un Nicolomètre un peu flou Oui, pour oui. dire que ça. Parce qu'elle a fait pas mal de films avant, mais je sais pas si elle avait des rôles importants ou pas. Ah, je les ai pas vus en tout cas. C'est des trucs Non, moi non pages plus. Je Wikipédia. sais que le premier où elle est connue, c'est. Je reprends les notes de notre enquêtrice Notre en rechercheuse chef. C'était Calme Blanc en 89. Son film le Ouais. plus connu. Ah oui, d'accord, l'année d'avant, quoi. Ouais. Ok. Après, elle a 23 ans en 90, je crois. Elle est plus jeune. ouais. Elle est un peu plus jeune que Tom. Ouais. Si vous D'accord. avez suivi le quiz de cet été. Plus vous avez- jeune. Plus jeune ou plus vieux. Et disclaimer, Sandra Bullock Speed, c'est 94. Tu as raison, voilà. c'est après. Donc elle n'est pas encore très connue. Non. Sandra Bullock. Non, t'as raison. Tu vas Bon, à Rotten bah, Tomatoes yes. pour savoir si ça Alors. colle ou point. Rotten Tomatoes, c'est 38%. Oh, bah oui, pour cette histoire des producteurs. c'est ça, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, le film en soi, moi je trouve, est meilleur que Top Gun. La formule est plus aboutie, Oui. c'est plus intéressant. Mais ça arrive après, du coup tu te dis, bon, C'est facile de copier. ils s'autocopient en plus. C'est juste la version. Ouais, c'est vraiment la version améliorée. D'accord.
Voilà. Bon. Voilà. Pas mieux à dire. J'ai hein, donné c'est- trop, quoi. on J'ai a- donné trop. Je me dis. Non, c'est je pas grave. pense pas. Bah non, mais t'as raison. Parce que je te dis, si on prend en compte Nicole, c'est vrai que tu peux aller haut, quoi. Après, on a un autre film avec Nicole dans pas longtemps, Ouais, dans pas dans 2 longtemps. semaines. Du coup, ouais, c'est À compliqué. voir. À voir. Bon, on se fait des recommandations Yes. Allez. Tu as de quoi? Oui. Alors j'ai 2 recommandations. Oui, vas-y, parce que moi, je suis nulle. Parce que j'en ai eu une. En fait, j'avais 2, mais j'en ai une. Mais du coup, notre enquêtrice qui nous a fourni les informations nous a aussi donné une recommandation. Ah, vas-y, Donc, alors, je c'est me permets d'en avoir 2. Ben, très bien. Alors, du coup, la première recommandation, c'est Logan Lucky, le film de Steven Soderbergh, qui est génialissime. C'est l'histoire de 2 frangins, c'est Channing Tatum et Adam Driver, qui sont un peu des bricoleurs en Caroline du Sud, je crois aussi. Et du coup, ils veulent, c'est des petits braqueurs, et ils veulent faire un gros braquage, c'est braquer une course de NASCAR. Et du coup, ils se mettent en cheville bien. avec un voleur qui perce qui est un braqueur de banque, qui est joué par Daniel Craig, qui est en prison à ce moment-là. Donc en fait, il faut que dans la même journée, il le fasse évader de prison, il fasse le casse, il se débarrasse de l'argent et il le remette dans la prison pour que Personne rien ne s'en se... rend compte. Ah, pas mal. Et c'est génialissime. Et en fait, en gros, c'est Steven Soderbergh, il a fait Ocean's 11, mais version bouseux, quoi. Trop bien. Ok, Et ça donne envie. Et Ouais. c'est assez génial, Ça s'appelle honnêtement. comment? Logan Lucky. Lucky. Lucky, comme Lucky Luke ou comme Lucky la chance. Lucky. Lucky. Pardon. Logan Lucky. Non, ok. Logan Lucky. Lucky. Voilà. Et ça, c'est Ok. super bien. Très Vraiment. bien. Deuxième. Et deuxième recommandation. Alors là, le lien est encore plus étroit avec Days of Thunder parce que c'est Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby. En français, je crois que ça s'appelle Ricky Bobby, roi du circuit. D'accord. je te vois te décomposer sur place. C'est un film d'Adam McKay qui a été écrit avec Will Ferrell et produit, je pense, par Judd Apatow. Ouais. Un peu toute l'ambiance, tout ça. Mhm. Et c'est plus ou moins une parodie des films de course. Ok. Avec donc l'histoire de Ricky Bobby, qui est effectivement le roi du circuit, qui gagne des courses de NASCAR, etc. Et qui se retrouve avec lui, sa némésis, c'est un Français qui s'appelle Jean Girard, qui est joué par Sacha Baron Cohen, qui est trop bien. excellentissime. Il est C'est trop très, bien, très, lui. très drôle. Et dans ce film, l'acolyte de Will Ferrell, qui est un autre pilote de son écurie, c'est John C. Reilly, qui est le mécano dans Days of Thunder. Ah, je l'aime tellement. Donc là, tu vois, on est Là, c'est très, bien. très col-col, tu vois. Ok, très bien. Et ça parodie un petit peu, plus ou moins, Très bien. le film. Ouais, je vous raconte pas la fin parce que c'est quand même. Enfin, il y a plein de trucs très drôles, mais Bah, on va le ça voir. brille pas. Oui, allez-le. Enfin, regardez-le. Super. Bon, du coup, je fais pas ma recommandation. Bah, Ils si, sont tellement mais bien, si, les tiens. vas-y. Mais non, mais j'ai galéré. Je me suis dit, film de voiture. Alors, j'ai vu Titan dernièrement au cinéma, mais je le C'était bien conserve pas. Ah, Si, c'est très bien, mais angoissant. Eh oui, il paraît. Horrible. J'ai On pas est vu. sortis, on était trop mal, quoi. J'étais mal pendant toute la nuit. Donc, voilà. Donc, Si vous n'êtes pas des hommes sensibles, allez-y. Titan, mais du coup. non, je me le sens pas trop de le conseiller. Bon, bah, mettez ça de côté. Mais sinon, je pensais à l'amour des coccinelles. C'est le dernier film de voiture que j'ai vu. Génial. Mais ça me plaisait beaucoup quand j'étais petite. Ouais, c'est vrai, c'est mignon. C'est mignon. C'est Voilà. Disney aussi, la Je coccinelle. crois que c'est Disney. Disney. Ouais, je crois. Non, moi, de toute façon, gros Disney, ça passe. Eh ben là, Voilà. Ok. J'ai pas d'autres films de voiture. t'avais pas, tu l'as pas vu Ford Ferrari Non, comment ça j'ai s'appelle pas vu. Qui est sorti l'année dernière. Bah non, mais C'était ça pas me mal. donnait pas envie du tout. Ah, c'était bien. Ah ouais. Moi, les Italiens passent pas pour des mecs super réglo. Voilà, c'est Désolé. ça. Ça, Non, c'est mais un il faut peu dire, le- là, j'en ai un peu marre. J'arrête de regarder des films Les qui... Italiens passent pour des bleus. Et là, d'ailleurs, dans Days of Thunder, il y a, tu sais, l'écurie concurrente, c'est Aldo, je sais C'est plus un comment. Italien, C'est ouais. un Italien. Et le mec qui joue, c'est Don Simpson, le producteur. Ah, Voilà, c'est- voilà, détail. Bon, voilà. Donc voilà, donc, Un amour des coccinelles. Allez ça voir. Ce sera plus sympa. Bon, bah du coup, on a terminé pour aujourd'hui. Super. Voilà, petite tout ça de rigueur. On se retrouve dans 2 semaines. Yes. On va parler de Horizon lointain. Horizon lointain. Cherchez le titre en Far anglais, c'est Far and And Away. away. C'est encore sympa à prononcer. D'ici là, vous faites comme d'hab, vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur les plateformes de podcast à peu près toutes normalement. Vous allez aussi sur notre site cruisecontrol.card.co. Card. Card, pardon, avec 2 R.
Et un A. Et un A, et un D, et un C avant. Voilà, on vous a tout mis dans le désordre. Mais bon, après, si vous écoutez, c'est qu'a priori, vous avez trouvé. Donc, mais bon, parlez-en autour de vous. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, tout ça, les petits machins. On est hébergé chez PodCloud, qui fait du très bon travail d'hébergement et de promotion, même du podcast indépendant. Donc, ça, c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai rien oublié d'autre. Non. On remercie notre enquêtrice en chef oui. qui s'est renseignée très très fort sur le NASCAR et tout ça. Là. On a eu des infos aux petits oignons. Merci beaucoup. Et du coup, on se dit qu'on se retrouve dans 2 semaines pour parler d'Horizon Lointain avec Tom Cruise, mais aussi avec Nicole Kidman. Eh oui. Allez, des bisous! Bisous.